Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 17 novembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Et notre méditation de ce jour, nous allons la tirer de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens et nous lirons le 14e verset du chapitre 2. 2 Corinthiens 2, 14. Nous allons lire dans deux versions différentes, dans trois versions différentes. Louis II nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Bible français courant nous dit « Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. » Bible du Sommeur nous dit « Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. » Dans le cortège du Christ. Dans le cortège du Christ, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 16 novembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a un combat, le champion ou celui qui l'emporte quitte le lieu du combat avec joie et dans un cortège. Et il est suivi par tous ses fans et ainsi que les personnes qui lui sont liées. Ceux-ci partagent la joie du vainqueur, mais peuvent aussi bénéficier des retombées de cette victoire. Il en est de même de la victoire du Christ à Golgotha. Le texte du jour qui en fait allusion nous révèle cette grâce que nous avons de faire partie du cortège de victoire et d'en être marqué au point de porter l'odeur du vainqueur Jésus-Christ. Voyons quelques vérités transmises par ce texte. Première vérité, nous sommes associés au cortège de victoire du Christ. Associés au cortège de victoire du Christ. Colossiens chapitre 1er verset 12 dit « Rendez grâce au Seigneur qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » La victoire de Christ, comme son humiliation, n'ont pas été obtenues dans le secret, mais en public. L'ennemi a été publiquement livré en spectacle, dit la Bible, dans la version du second. Il est dit dans la Bible, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Et dans d'autres versions, lui second, il dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Mais ici, dans la Bible du second, on fait allusion au cortège. Parce qu'à l'époque, quand on remportait une victoire, on était en cortège et on traînait le vaincu dans le cortège. Il y avait celui qui avait vaincu ou ceux qui avaient vaincu. Et ceux qui étaient vaincus étaient aussi transportés dans le cortège et tout le monde voyait. Et effectivement, Christ a traîné dans son cortège triomphal tout l'ennemi, le diable et sa cohorte. Et nous avons la grâce de faire partie de ce cortège. Nous proclamons la victoire de Jésus. C'est toujours le cortège qui continue, bien-aimés. Ainsi, le Seigneur nous fera aussi triompher en public. De la même façon qu'il a triomphé en public, humilié en public, il a triomphé en public. Nous aussi, humiliés et persécutés en public, nous aussi, nous allons triompher en public. Le monde verra la gloire de Jésus-Christ à travers nos victoires. Nous sommes donc associés au cortège de victoire du Christ. Et la Bible dit qu'il nous fait toujours triompher. Il dit qu'il nous entraîne sans cesse dans le cortège. Donc nous continuons jusqu'aujourd'hui, le cortège continue et nous proclamons la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La deuxième vérité,
c'est que nous sommes bénéficiaires de victoire. Nous sommes bénéficiaires de la victoire de Christ. Bien-aimés, dans Romains chapitre 8, verset 37, la Bible dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dieu ne nous fait pas seulement participer au cortège de victoire comme spectateurs ou accompagnateurs, mais il nous en fait bénéficier. Ainsi, bien-aimés, tous nos combats sont gagnés d'avance. Nous sommes dans le cortège de victoire parce qu'en réalité, c'est Christ qui a vaincu et continue à vaincre. Et nous profitons de cela. C'est lui. Imaginez-vous dans une prière, vous priez et vous avez la victoire. Et qu'est-ce que la prière? Ce sont des mots. Mais en vérité, quand nous prions, Christ et son armée agissent et nous avons la victoire. Bien-aimés, ainsi nos combats sont gagnés d'avance. Voilà pourquoi il y a une vérité chrétienne qui n'est pas, c'est vrai, une parole de la Bible, mais une vérité chrétienne qui dit « Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. » Eh bien, cette vérité, c'est parce que nous avons déjà la victoire en Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57, il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il nous donne la victoire. Donc nous avons déjà la victoire. Et quand nous allons pour combattre, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà l'assurance de vaincre. Ainsi, à la suite du Christ, nous vaincrons tous nos combats, car notre ennemi a déjà été vaincu et définitivement à Golgotha, et cela sans aucune possibilité d'appel ou de recours. Donc tous nos combats vont se solder par la victoire, même si ces combats sont durs, même si ces combats sont durs et que ces combats durent, mais la fin, c'est notre victoire, parce qu'en Christ, nous avons déjà la victoire. Et la troisième vérité, nous voulons parler de l'odeur du Christ répandue par nous. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » La victoire de Golgotha, bien-aimés, nous confère le titre de vainqueur, mais aussi celui de représentant ou de témoin du Christ vainqueur. C'est ainsi que nous sommes marqués par l'odeur ou la marque du Christ. Partout où nous allons, nous répandons cette odeur de la victoire du Christ sur le monde des ténèbres. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Ces œuvres qui continuent et la destruction aussi continue. L'odeur du Christ en nous consiste en ce que notre présence rappelle la victoire de Golgotha qui marque la destruction des œuvres du diable. Voilà pourquoi nous portons cette odeur parmi ceux qui sont sauvés, leur proclamant la victoire de Christ à la croix et amenant la connaissance. Et aussi parmi ceux qui périssent, nous leur rappelons la défaite du diable ainsi que celle de tous ceux qui les suivent, la défaite face à Christ notre Seigneur. Et ainsi, les bons et les mauvais connaîtront Christ à travers nous. Dans le cortège du Christ. Le cortège victorieux du Christ marque la fin du combat de Golgotha, qui s'est soldé par son écrasante victoire sur le diable et le monde des ténèbres. Dieu nous fait la grâce d'en faire partie. Et cela se matérialise par des victoires en cascade sur les puissances des ténèbres, mais aussi par l'influence que nous avons sur l'humanité en portant l'odeur du Christ que nous répandons partout où nous allons pour faire connaître Christ. Cela pour la gloire du vainqueur de Golgotha. Oui, nous sommes dans le cortège du Christ. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui nous as fait la grâce d'être dans le cortège du Christ, portant l'odeur du Christ et recevons du Christ les victoires sur tous nos combats. Père, nous te recommandons, Seigneur de gloire, nos vies, afin que tu nous donnes toujours la victoire, afin que le monde sache qu'à la croix, Christ a vaincu et nous sommes dans son cortège, le cortège de victoire, où nous sommes aussi des victorieux par la grâce de Jésus.
Seigneur, donne la victoire à mon frère et à ma sœur qui est en train d'affronter une situation difficile. Oui, Seigneur, c'est toi qui as vaincu le diable et tu nous donnes aussi la victoire sur tous nos combats. Merci, Seigneur de gloire, de fortifier mon frère, de fortifier ma sœur à travers cette parole et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.